t'embrasse, ça ne te cause aucun problème? Non. Hey, maman, la bordellerie a déjà commencé à la télé, oh, maman. Baiser là, Si je c'est t'embrasse, rien de tout c'est ça. un problème. Non. J'ai senti mon corps vibrer comme ça. J'ai dit, ouais. Ton corps a vibré. Parce que c'est ce que tu es parti faire là-bas. J'ai senti mon corps vibrer comme ça. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Voilà, ravi de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Ok, aujourd'hui, on va faire le débrief de cette nouvelle émission qui se déroule depuis quelques semaines déjà. Voilà, sur Canal Plus Pop Africa, qui veut épouser mon fils version Afrique. Et comme ça parle des relations hommes et femmes, vu que c'est mon sujet, de temps en temps, je prends des, voilà, on va dire quoi, je prends des petits extraits qui m'intéressent ou qui m'intriguent et je fais des petits débriefs et j'essaie de donner des conseils par rapport à ce que je vois. Donc voilà. Maintenant, on va aller à la version dédicace. Aujourd'hui, on va faire une grande dédicace à une internaute. Voilà, une internaute dont moi je suis très très ravie de l'accueillir parmi mes abonnés et être la première personne à interagir. Hein. Voilà, l'une des premières personnes à interagir avec moi. Bienvenue à la chaîne Coach Love. Ici, on partage, puisque moi-même, j'apprends. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je me suis installée sur YouTube il y a de cela quelques semaines. Je souhaite apprendre et je souhaite aussi partager de mon expérience. Donc voilà, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire le débrief. Mais avant, la dédicace à notre cher internaute. Dédicace à Isaac. Voilà, je lis le premier nom, mais le dernier, il est trop difficile. Isaac Makou Vunina 3027. Coucou à toi, bienvenue à la maison. J'espère que tu vas regarder la vidéo en intégralité et que tu vas me laisser ton avis en commentaire. Je serai très ravie de te lire. Bisous à toi et on se dit à très bientôt. Alors, si vous aussi vous souhaitez recevoir des dédicaces de ma part, laissez-moi des messages et surtout soyez parmi les 5 premiers messages. On va commencer avec notre débrief et je vais mettre la première image. Je suis content d'être avec vous. Super content même. Oui. Déjà, la tenue des filles. Comment vous faites avec moi? Bien sûr. Comment vous faites une soirée et que les filles sont en petite tenue comme ça? Elles sont toutes en petite tenue. C'est-à-dire, tu te concentres pas vraiment sur moi, tu fais juste les choses pour fliquer les autres. Je trouve déjà ça très maladroit de la part du monsieur, comment il s'appelle, je sais pas trop. Ce sont des questions qu'on ne va pas poser devant toutes les candidates. Voilà, c'est des questions qu'on va attendre le moment où on est à deux pour dire, voilà, j'ai constaté que toi, tu n'es pas trop intéressé, voilà, tu me calcules pas beaucoup, qu'est-ce qui se passe? C'est pas devant tout le monde. En fait, c'est comme ce monsieur, il est un peu comme un vicieux, il vous met un peu en compétition. Et pour moi, c'est quand même dommage au fait de voir des jeunes filles aussi jeunes, aussi belles, qui vont aller se mettre en compétition, se battre entre elles pour un monsieur qui n'est même pas assez attentionné. Il n'est pas très attentionné, il n'est pas soft un peu dans ses attitudes, il est grossier. Enfin, pour moi, bref, on continue. ce qu'il m'a dit, ça m'a fait mal. Il m'a blessé. Ouais, tu avais raison. Enfin, devant... Attends, Fatou, viens. Il n'y a pas de s'il te plaît. Il y a un côté vraiment envoûtant en Fatou. Bah viens. J'aime bien. Bah Fatou, viens et puis tu te lèves aussi. Elle a cette façon de s'imposer. Je vous dis, ce monsieur, non, il n'est pas gentleman. Il regarde les filles comme si c'était des objets, enfin, un peu des objets un peu sexuels, un genre là. Et puis, il les parle avec pas trop de classe au fait. Je pourrais quand même dire, Fatou, s'il te plaît, est-ce que je peux te parler? C'est pas Fatou, viens. C'est pas ton enfant au fait. C'est trop, ça manque un peu de, cette émission manque un peu de trucs. Il y a un truc qui ne va pas. En tout cas, moi, quand je regarde, je trouve ça, pouf, continuons. C'est vrai, donc du coup, j'essaie de la rassurer, de la rebooster. Si je peux te faire une confession, tu es par rapport à quoi? Par rapport à quoi elle te plaît? Dans la maison.
Ouais, c'est vrai. Je pense que tu l'as quand même remarqué. Non, mais attends, toi aussi, ah ouais, ben demande-lui le pourquoi. C'est pourquoi je suis Pourquoi tu, un peu plus pourquoi confiante par rapport tu, aux autres je sais filles. pas. Je sens que Kevin est Et tu ris bêtement. très à l'aise avec moi. Tu es celle que j'apprécie le plus. Et puis toi, tu ris bêtement. Tu ne lui poses pas la question, ben voilà, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres n'ont pas? Tu n'essaies pas de creuser un peu le truc pour savoir est-ce que le gars est en train de jouer l'endorsi dans ton cerveau? Parce qu'on connaît bien les gars. Et quand il va avoir quelque chose, il va aller chercher les mots de part et d'autre pour venir te blaser. Au fait, c'est pas ce qu'il pense. Mais toi, il te dit non, tu es celle que j'apprécie. Et puis toi, tu ris bêtement. Tu ris quoi? Pose-lui des bonnes questions. Ok, je suis flattée. Sois un peu classe au fait. Cette émission manque. C'est parce que je trouve que vous êtes trop jeune. On prend les filles de 20 ans pour aller tourner ce genre d'émission. Non. Il fallait qu'on prenne un peu des dames un peu matures, de 30 ans, 35 ans, voire même de 40 ans. D'accord? Quand un homme te dit, je t'apprécie par rapport aux autres, il faut chercher à comprendre le pourquoi. Qu'est-ce que toi tu as que les autres n'ont pas? Pourquoi toi tu arrives à faire la différence? Lui, il trouve beaucoup plus de désir charnel. C'est tout. Il ne peut pas te dire autre chose. Il va te dire non parce que j'aime tes formes, j'aime ta poitrine, j'aime ta peau, j'aime comment tu es présenté. Mais sinon, il n'y a pas d'autre raison. Et quelqu'un qui vous aime pour votre désir charnel, vous pensez que vous allez faire un mariage longtemps puisque vous êtes là pour le mariage. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous mettre en couple? C'est la question qu'il faut se poser. On y va. Maintenant, on est en train de danser. Donc maintenant, c'est chacune son tour, quoi. Hey, moi. C'est pas moi qui tiens la main qui La 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 la. En fait, oh là là, cette émission, les filles qui se battent, le gars, attends, vous battez, pourquoi, au fait? Déjà, la soirée, pour moi, je la trouve un peu déplacée de mettre toutes les candidates en petite tenue, voilà, avec le monsieur qui va faire le tour, hein. Il va aller embrasser l'autre, il va laisser, il va prendre l'autre, il va danser, il va mater les fesses et puis il va déposer, il va encore prendre une autre. Et tout ça devant d'autres candidates, au fait. Moi, c'est quand même nul comme émission, hein. Surtout que ça se passe en Afrique, je me dis non. Je me dis non, c'est pas le lieu. C'est pas le lieu parce que la femme africaine n'est pas comme ça. La femme africaine n'est pas comme ça. Et c'est pas l'image de la jeune femme africaine qu'on aimerait présenter aux yeux du monde aujourd'hui. Donc non, franchement, c'est dégueulasse pour moi. Voilà. On continue. Kevin, tu ne Ouais. mais pas comme ça. Et Kevin, voilà, je pense qu'il s'appelle Kevin. Kevin aussi qui n'est pas assez gentleman pour essayer voilà, de faire en sorte que les filles ne se battent pas. Je pense que c'est aussi de sa responsabilité, pendant qu'il est là avec les filles, de mettre toutes les filles à l'aise. Voilà, de ne pas avoir de comportement qui pourrait vexer l'une ou l'autre. C'est de respecter la présence de chacune. C'est-à-dire, si on fait une soirée ensemble, que le monsieur qui va jouer le rôle de modérateur va essayer de tempérer la situation pour que les filles ne se sentent pas blessées. Je pense que lui, il n'a pas su manager les filles. Et ce qui est dommage, c'est qu'on voit ces filles-là se livrer voilà, à se livrer à des scènes de violence comme ça à la télé. On continue. Il y avait d'autres images. Je parle beaucoup. Hein. À quel âge tu as eu ton premier baiser? 19 ans. 19 ans? C'est d'abord quelle question? C'est quelle question, genre, tu as eu ton premier baiser à quel âge? Ce serait trop nul, ça. Chérie, il faut que je t'amène un peu de... Ok, chérie, il faut que je... Tu l'appelles déjà chérie, mais est-ce que vous êtes déjà en couple, au fait? Et c'est la tenue c'est vrai que je pense que c'était un truc en bordure de piscine, mais... Extraverti. Je suis quelqu'un de fort, mais en même temps, quelqu'un de fort, j'ai mes limites, quoi.
Ok. Ok. Elle a un regard vraiment de Mhm. dominatrice et j'aime bien ce côté dominatrice. Alors, Donc, du tout ce coup, que je lui, il me laisse plonger dans son apprécie chez les regard et femmes, puis c'est à un le moment. côté charnel, Donc, c'est le côté sexuel. C'est pas tout, non, elle a une belle peau, elle a une belle forme. Et puis celle-ci, je la vois comme une dominatrice, machin. Tu as senti ton corps vibrer, c'est ce que tu es parti chercher. Hmm? Tu te fais malarcer aussi rapidement comme ça. Ça ne m'a pas suffi encore, frère. Tu te fais malarcer, hein? J'espère qu'elle là, ils ne sont pas vus. Non. Non, vraiment. Si on peut tout remballer, la plupart sont gâtés. Tu te fais emballer rapidement comme ça. Voilà, en tout cas. Vous avez vu quelques petits extraits que j'ai essayé d'accumuler pour nous. Voilà, parce que comme j'ai dit, je compte sur vous aussi pour me donner vos avis en commentaire. Voilà, quand je fais des petits débriefs comme ça, c'est pour donner aussi des petits conseils par rapport à mon expérience. Alors, lorsqu'on est en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que jusqu'ici, je pense que tous ces candidats-là, vous êtes encore là pour faire connaissance. Lorsqu'on a un petit moment de tête à tête pour parler de soi, en fait, c'est pour chercher à creuser, à connaître mieux la personne qui est en face. Et je vois que ce soit du côté du monsieur, que ce soit du côté de la femme, personne n'essaye de pousser la réflexion un peu plus loin. On est plus dans le côté charnel, dans le côté où on a envie de s'embrasser, on a envie, je pense que c'est des trucs, tout le monde peut trouver ça dans la vie de tous les jours. Mais je pense que ce que vous êtes venu chercher, c'est une relation sérieuse. Les amis, prenez le temps de faire connaissance. Même pendant que j'aide souvent les femmes dans tout ce qui est Internet, recherche sur Internet, je dis souvent que lorsque tu discutes avec quelqu'un qui veut tout de suite t'amener dans le côté sexuel, arrête la conversation avec la personne parce que c'est quelqu'un qui est là que pour le désir charnel. C'est pas que premier contact, on est déjà, et si je t'embrasse, tu vas dire quoi? Tu dis non, je vais, bref. Il n'y a pas que ça dans la vie, en fait. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en compte pour pouvoir former un couple solide, amoureux et qui va durer dans le temps. Que ce couple-là qui se forme juste parce qu'on a cette attirance physique-là et après, on n'a plus rien d'autre à se raconter. Vous avez compris. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé mon débrief et que vous avez pris mes petits conseils en considération. Voilà, la relation amoureuse est beaucoup plus compliquée que ce que les gens pensent. Prenez le temps d'étudier les gens, prenez le temps de savoir si vous avez des affinités, si vous avez des trucs en commun, si vous avez des trucs à partager ensemble et si c'est quelqu'un qui peut vous convenir dans le long terme. Voilà, parce que quand on décide de se mettre en couple, c'est pas pour se séparer, voilà, le lendemain, quoi. Donc voilà, sur ce, je vous bisous et on se dit à très très bientôt. J'attends vous lire. Abonnez-vous, hein, parce que beaucoup de personnes aussi regardent mes vidéos sans s'abonner, c'est pas bon. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.